Ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. C'est dans ces conditions que ces élèves sont habitués à étudier depuis 2006. Toujours assis sur des pierres, ou à même le pavement, ou dans une bonne mesure, sur un morceau de planche soutenu par des pierres. Décidément, cela est peu reluisant à regarder. Le vendredi 24 juin 2022, nous sommes à l'école primaire Sayuni Kamisimbi, en territoire de Walungu, à un peu plus de 20 km de la ville de Bukavu. Ces pupitres, au nombre de 45, sont donnés par une organisation qui a fait preuve de bienveillance. Congo Secours et Développement Intégré, CRID, a remis ces bancs pour soulager tant soit peu la souffrance de ces écoliers qui ont longtemps enduré dans ces piètres conditions d'apprentissage. Les coordonnateurs des CRID, Séraphin Kassamira, remet symboliquement ces pupitres au directeur de cette école primaire qui compte aujourd'hui 330 élèves. À la base de cette bonne action des CRID, il y a un sentiment de révolte intérieure positive. Séraphin Kassamira avoue qu'il était sidéré depuis le mois de mars dernier à voir ses élèves étudier dans ces conditions indignes. Pour une petite histoire, c'était, je crois, vers fin mars. Nous sommes venus ici dans le cadre de notre programme qu'on avait avec le Fonds forestier national. Il s'agissait de planter 5000 arbres. Nous sommes venus ici à la paroisse de Kamisimbi et à l'épée Sayuni pour planter les arbres. J'étais sidéré à cette époque, j'avais trouvé les enfants assis sur des pierres. Ça m'a choqué, ça m'a fait tellement mal. Et je me suis dit, on ne peut pas rester calme face à pareille situation. Ce qui nous avait motivés, nous nous sommes dit, quand bien même on n'a pas un bailleur pour ça, nous n'avons pas un projet pour ça, mais quand même, par nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. Justement, cet acte significatif réjouit les directeurs de l'épée Sayuni Kamisimbi. Il remercie les bienfaiteurs. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Nous disons merci à l'organisation CRID pour cet acte qu'on vient de faire aujourd'hui. On avait vraiment tellement besoin. Et jusque-là, ce qu'on vient de nous donner, nous disons merci, mais ça ne suffit pas. Nous allons mettre 20 par classe, c'est 45. Vous comprendrez que vraiment ça ne suffit pas. Cette situation dans laquelle étudient ces écoliers offre un spectacle désolant et le mérite d'attirer l'attention d'autres acteurs sociaux. C'est l'avis du coordonnateur des CRID qui appelle ses compatriotes à plus d'humanisme. Vous aviez vu que dans les restes des classes, il y a toujours des enfants qui sont assis sur des pierres. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Là où nous avons toutes les autorités, nous avons une assemblée provinciale, nous avons un gouvernement provincial, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des églises. Je ne comprends même pas comment les enfants à cette période, moi-même j'ai au-delà de 50 ans, je n'ai jamais été assis dans une salle de classe sur une pierre ou bien sur les pavements. Mais qu'au XXIe siècle, nos enfants soient assis, le besoin est toujours là. Mais vraiment, nous devrions appeler notre conscience. Nous devrons penser comme des humains. Nous devrions penser comme des Congolais. Pourquoi nous pensons qu'il n'y a que les projets, qu'il n'y a que des bailleurs, qu'il n'y a que des autres qui doivent faire quelque chose pour nous? Est-ce que vraiment nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons pas avoir des pupitres? Non, non, vraiment non. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie s'est clôturée. Le besoin d'avoir bien plus de pupitres est énorme dans cette école des 6 classes, dont 2 seules sont ainsi équipées. Toujours, 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 pour la formation des enfants. Toujours ce vendredi 24 juin 2022, CRID a fait d'une pierre 2 coups. Direction vers un autre endroit où des armoires ont été aménagées par CRID et entretenues au quotidien par les élèves de cette école. L'idée est de faire le suivi de ces 10 plates-bandes qui, selon Ingénieur Amil, sont en bon état.
Les plates-bandes sont en bon état. On a constaté que les taux d'humidité vraiment évoluent bien, ils arrosent. Et nous avons constaté qu'il y a les taux de germination qui évoluent à 80%. Et nous attendons à avoir des plants d'arbres après 3 mois. Après 3 mois, on va faire le repiquage dans des sachets à polyéthylène. Vraiment, ça évolue bien. Oui, les outils aratoires, c'est pour renforcer. On avait amené le premier lot, mais on a dit qu'il y a eu insuffisance parce qu'on a commencé avec 5 plates-bandes. Ils étaient déjà à 10. Ils sont déjà à 10. On a dit amener des arrosoirs, et des houes, des gridas pour renforcer les outils que nous avons amenés depuis le commencement. On est venu faire le suivi des germoirs parce qu'on l'a fait avec les enfants, les élèves. Comme les projets titulaires jardin scolaire, on le fait avec les enfants. Ce sont les enfants qui arrosent, ce sont eux, ensemble avec eux, nous avons ensemencé les plates-bandes que vous avez vues. Ce sont des arbres agroforesterie, les grevillea, l'eucalyptus, il y a aussi les mésopsis, il y en a autant d'espèces. Donc venir ici, c'est pour se rendre compte de l'évolution de nos activités. À cette occasion, l'équipe des CRID s'est aussi rassurée de la croissance des plants d'arbres fruitiers comme les pruniers, les orangers, mis en terre en 2021. C'est le retour à Bukavu avec un réel sentiment d'une mission accomplie pour le bonheur des enfants et la sauvegarde de l'environnement dans ces coins de la province.